Nous avons convoqué cet échange avec la presse pour faire Il avait auparavant réfléchi à la problématique du logement au Sénégal et en Afrique. Considérant les épines qu'il fallait braver pour obtenir un toit, il trouva une belle formule commerciale. La stratégie consistait, telle que théorisée par le chef de l'État, à offrir à chaque Sénégalais un toit, mais sans apport personnel et sans garantie. L'opération, tenant compte de la disponibilité financière des uns et des autres, était graduée également dans un temps suffisamment long pour permettre à chaque souscripteur de cotiser sans peine. Intérêts tout aussi cachés que divers cherchent à torpiller le projet. Les uns sont soutenus par de puissants lobbies, les autres jouent sur le très sensible registre politique à quelques encablures de l'élection présidentielle. Il s'agit pour ces derniers de dénoncer la gestion de l'autorité locale en exercice membre de l'opposition à Noto Diobass pour lui attirer les foudres de l'État qui pourrait instituer sa communauté rurale en délégation spéciale. Dans la même veine, il pousse des cris d'orfraie en tant qu'entité politique qui a besoin d'aide pour vaincre l'opposition à la tête du Conseil rural. Ces actes négatifs posés contre l'évolution du groupe SCAC Afrique ne l'ont pas affaibli pour autant. SCAC Afrique, médiatiquement malmené à travers son vice-président Salomon Boucho, poursuit son chemin. Dans le même temps, son principal détracteur, soi-disant cadre à la Banque mondiale, poursuit ses insultes et ses dénonciations au nom, dit-il, de ce que l'on peut appeler le droit à la terre. Sa chère terre de Mbomboy, dont il se pose en défenseur tardif de la vie même de ses propres parents de Mbomboy. Le droit au désaccord. La mission du groupe SCAC Afrique, démesurée à en croire ses contempteurs, suscite de la jalousie. C'est pourquoi, sans leur dénier le droit au désaccord, SCAC Afrique leur refuse leur propension à l'accabler d'injures, de calomnies, de contre-vérités, toutes choses visant sa décrédibilisation. À cette écume jalouse provenant du cadre de la Banque mondiale, haineuse au point de verser dans la démesure et les excès de langage, nous opposons l'essentiel, c'est-à-dire le mot juste, serein, assorti de preuves tangibles comme tous les papiers administratifs qui fondent notre travail, facsimilés paraîtront dans les journaux. C'est l'occasion, par la voix de son vice-président Salomon Boucho, de remercier la clientèle. Tout le long du mauvais procès intenté au groupe SCAC Afrique, la clientèle n'a pas bougé. Aucun acquis, aucun bouleversement, rien n'a été remis en cause, à part de justes réponses relatives à l'intoxication médiatique menée par le cadre de la Banque mondiale. Il n'y a pas eu de désistement, zéro désistement, la preuve que la confiance de la clientèle au groupe SCAC Afrique reste intacte. C'est d'ailleurs pendant ces moments que le groupe SCAC Afrique a enregistré ses meilleurs taux d'adhésion. Cependant, il y a lieu de dépassionner le débat pour permettre une meilleure compréhension des enjeux et du parti en tirer pour les populations. Un bon intellectuel qui se pose comme un miracle neuronal dans sa localité, le monsieur de la Banque mondiale doit privilégier la concertation à la place de la confrontation. Dans ce jeu, il risque d'être solitaire car dans son propre village, il compte très peu de soutiens. En tout cas, les plus représentatifs de ces soutiens, à savoir les chefs de village, chefs de carré et le plus important, propriétaire terrien qui a cédé 70% de ses terres, en l'occurrence M. Mamoudou Nying, ici présent à mes côtés, tous sont avec le groupe SCAC Afrique. Perspective. Fort de l'appui de patriotes de tout, le groupe SCAC Afrique est en parfait accord avec la communauté rurale et le président du conseil rural, Alioune Sarr. Nous avons un problème avec un monsieur de la Banque mondiale qui se pose en miracle neuronal, un homme plus intelligent que tout le monde, qui est venu, qui a trouvé le groupe SCAC Afrique sur place et qui a dit SCAC dégage parce que moi je nourris les mêmes ambitions SCAC. Quand on a dit mais pourquoi on doit dégager, il a dit simplement, moi je dis que c'est peut-être qu'il réclame le droit de la terre, peut-être, parce qu'il est né à Mbomboy, il a grandi à Mbomboy, et pour cela peut-être qu'il est plus méritant que les autres. Quand il s'était acharné contre le groupe SCAC Afrique et qu'il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris la voie médiatique, l'intoxication médiatique. Il nous a intoxiqués en cherchant l'étouffement et ça n'a pas marché. Parce que finalement, les gens ont compris que Mamoudou Ndione, le gars de la Banque mondiale, est un imposteur. Il est dépourvu d'arguments juridiques. S'il les avait, il les aurait brandis. Ça vaut mieux qu'aller insulter les gens. Ça vaut mieux que d'essayer de traîner dans la boue notre directeur, Salomon Boucho. Il a attaqué le groupe SCAC Afrique. Et il n'a rien là-bas. Lui qui prône l'initiative du développement à la base. Aujourd'hui, je l'ai dit un peu partout, le village de Mbomboy n'a pas attendu l'État. Nous préférons que l'État nous trouve sur le chemin du développement. Et nous avons pris donc le destin du développement de notre village en main, en monnayant nos ressources naturelles donc contre ce développement-là. Aujourd'hui, Ousmane Diouf l'a bien dit, l'électrification il est en phase de bouclage.
tous les poteaux sont déjà sur place pour l'ensemble du village de Mbomboy. Et les connexions sont déjà faites. Nous, on attend que l'installation du transfert pour en fait électrifier tout le village. C'est tout ce qui reste. Maintenant, c'est un projet structurant. Il est vrai que peut-être vous ne connaissez pas le village de Mbomboy, mais aujourd'hui, si le village de Mbomboy est électrifié, il y a une partie de Sangue qui n'est pas encore électrifiée, il le sera à travers l'électrification de Mbomboy. Aujourd'hui, il y a un village qui s'appelle Djungan. C'est en fait c'est un village distant de 10 poteaux de Ngagay. Donc si Mbomboy est électrifié aujourd'hui, ce village sera automatiquement électrifié. Si Djungan est électrifié, il y a un village qui est à côté de Djungan qui s'appelle Sesen. C'est un village aussi qui sera électrifié. Donc beaucoup de villages de Djobas pourront être électrifiés grâce à l'électrification de Mbomboy. Et j'ai eu à le dire, lui aussi il l'a dit, le village de Mbomboy, dans son écrasante majorité, est avec le projet. Celui qui crie à gauche et à droite, il est guidé par des intérêts personnels. Ça ne passera pas. C'est quelqu'un, moi je suis né à Mbomboy, j'ai grandi à Mbomboy. Mais ce monsieur-là, si je vous dis que moi, en tant qu'intellectuel de la localité, je ne le connais pas. Ce qui est important, c'est le résultat. C'est le résultat. Moi, je ne le connais pas. J'ai lu effectivement ce qui se passe au niveau de la toile. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a aucune réaction. Généralement, dans votre blog, quand vous posez un problème, les gens réagissent. En tout cas, moi, les parties que j'ai lues, je n'ai pas vu quelqu'un de Mbomboy, ou en tout cas un Sénégalais lambda, dire voilà ce qui est fait n'est pas bon, ou donner son avis. Bon, peut-être que c'est lui qui a bloqué, peut-être que ce n'est pas lui qui a bloqué. J'aurais lu par exemple que telle personne a répondu en disant que c'est pas bon, ou quelqu'un de Mbomboy a répondu en disant voilà telle chose, on aurait eu un débat contradictoire. Mais moi, à mon avis, et ce que je conseille à ça, c'est pas la peine de répondre aux copies de l'âne. Hein. C'est pas la peine. On ne va pas lui offrir une tribune pour venir parler. Non. Si véritablement il a quelque chose à dire, mais lui-même, il n'a qu'à saisir la justice. En ce moment, on viendra. Développement, hein? Et quand tu dis développement, tu dis le développement, il y a un corollaire politique, il y a un corollaire économique et un corollaire social. C'est ça. Parce qu'une fois, par exemple, que la mise sur pied du projet SCAC Afrique, par exemple, réussisse, les retombées sont de tous ordres. Hein? Il y a un ordre politique, un nouvel ordre politique qui sera né, parce que les gens auront à contrôler une nouvelle ville, avec ses aspects économiques, avec ses aspects culturels et tout et tout. Et il y aura également un aspect économique, un aspect politique, un aspect social. Parce qu'il y aura des retombées positives, socialement positives pour toutes les populations. Donc ils auront droit, comme il le dit aujourd'hui, à l'électricité. Ils auront droit à l'eau, ils n'auront besoin de faire des kilomètres pour charger des portables. Ce sera une nouvelle mentalité avec des écoles, avec une formation, éducation et tout et tout. Donc c'est ça le corollaire quoi, de l'implantation d'une nouvelle ville. Et le projet vise expressément l'institution d'une nouvelle ville, alors dans des zones qui jusqu'ici sont des zones arides, sont des zones où il n'existe pas beaucoup de commodités. Mais maintenant, avec l'implantation, bon, donc, je crois que le développement viendra. Et quand le développement vient, il viendra avec son corollaire politique, son corollaire économique, son corollaire social. Et peut-être le fait que ça va positiver davantage donc, le comment vouloir de vivre des populations. Ci tontu ko SCAC Afrique ñëw na Mbomboy mais dafa jaar ci yoon woo xam ne yoon wu jub la ndax yoon wi moo di jaar ci communauté rurale bi ba communauté rurale bi nangu la jox suuf kon foofu la jaar ba communauté rurale bi jox ko suuf si ci d'accord waa Mbomboy kon nag bu fekkee ne tey toog nañu ba am benn doomu Mbomboy bu jóg di wax ne maanaam suuf si joxuñu ko SCAC Afrique ci yoon kon kooku la muy wax tegu ko fenn ah kon kooku xaj na moom mën naa wax ne rek bëgg boppam lay wax waaye waxul loo xam ne moo intéressé waa Mbomboy yëpp ndax Mbomboy li ñu diggante ak SCAC Afrique dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci Mbomboy pour Mbomboy mën a am taxawaay boo xam ne taxawaay bu dëgër la taxawaay boo xam ne day tax lu bari ci doomu Mbomboy yi ñu mën a toog ci Mbomboy man fee liggéey man fee def loo xam ne dana tax ñu mën a yor seen kër yor seen i waajur yor seen bopp kon loolu moo njoon bu dee moom mooy wér di wax ci loolu
engagé wul kenn moom la engagé wul ñi nga xam ne ñoo dëkk Mbomboy